Étape numéro 1. Réaliser un tableau. Pour réaliser un tableau, il faut, dans un premier temps, sélectionner la zone du tableau, puis cliquer sur cette case qui nous permet de mettre les bordures, et pour notre tableau, nous allons mettre toutes les bordures. Donc l'étape numéro 2 consiste à insérer du texte ou des valeurs dans les cases que l'on souhaite. Donc pour cela, on clique sur la case, et ensuite on peut mettre le texte. Donc il faut faire ça pour chaque case. Si les cases sont trop petites, vous placez un trait de lettres de manière à obtenir ce symbole. Une fois que vous avez ce symbole, vous pouvez tirer votre colonne. Et ensuite, on répète pour chaque élément. Insérer des formules. Pour insérer des formules, donc on clique sur la case sur laquelle on met une formule. On commence toujours une formule par égal. Puis on clique sur la case, on ne tape pas la valeur. Donc 1,2 fois 1,2 entrée. Lorsque l'opération est toujours la même d'une ligne à une autre, on peut se placer sur ce petit rectangle de manière à obtenir ce symbole plus, et on peut tirer vers le bas. Et les opérations se répètent. On peut voir ici, si on va dans la formule, E5 fois 2,1, donc on marque le nom des cellules et par les valeurs, et on commence, la formule a bien commencé par égal. Entrée. Ensuite, pour les prix total TTC, donc les légumes ont une taxe de 5,5%, pardon. Donc fois 1,055 entrée. Donc pour les betteraves, c'est la même formule, donc on peut les tirer. En revanche, pour les montres, on doit taper une autre formule vu que la taxe est de 20%. 50 fois donc pour fusionner des cellules, vous sélectionnez en restant appuyé sur le clic gauche toutes les cases que vous voulez fusionner. Donc il faut faire ligne par ligne. Et ensuite vous avez dans accueil ici une case fusionnée où vous avez fusionné ou fusionné centré au choix. Bon, j'utilise fusionner centré. Et donc ici, ensuite vous pouvez insérer le texte somme totale de la commande. Somme totale de la commande. L'utilisation de la fonction somme pour calculer donc la somme totale. Pour ça, donc, comme toutes les fonctions, vous les calculez, on commence par égal, puis on écrit somme, on ouvre les parenthèses, en cliquant sur le clic gauche et en restant cliqué, on descend pour sélectionner toutes les valeurs que l'on veut additionner, puis on ferme la parenthèse, entrée. Pour supprimer donc des cellules,
il suffit de se placer donc sur cette ligne, de manière à avoir la flèche que l'on a obtenue, et ensuite, clic droit, supprimer. Donc étape 7, mise en page. Pour celle-ci donc, pour le texte, on sélectionne, si on veut sélectionner deux zones différentes. Une fois qu'on a sélectionné la première, on reste appuyé sur CTRL, et on peut sélectionner une seconde zone. Si ça veut bien le faire. Oui. Et donc par exemple, tout ça je mets avec du gris au fond, le texte je le centre, et je laisse en noir. Je vais faire la même chose pour celle-ci, que je vais sélectionner. Pour les valeurs, je vais les centrer. Hop. Et ensuite je vais mettre le prix total avec la somme, avec un format, avec une écriture beaucoup plus grosse. Et je vais mettre le prix en rouge. Si ça rentre pas, comme tout à l'heure, de manière à obtenir ce symbole, on peut étirer les cases. Voilà. Donc, à la dernière étape, formater les cellules, c'est-à-dire toutes les cases avec un prix, donc on va leur mettre le symbole euro. Pour cela, donc, on sélectionne les premières cases, et si on veut sélectionner d'autres, on reste appuyé sur CTRL, ça nous permet de sélectionner d'autres cases qui ne sont pas forcément à côté. Ensuite, ici, donc, on a le standard, et on met monétaire, donc euro. Dernière étape, la mise en page et l'impression. Donc pour cela, on clique sur ce symbole qui nous permet de voir ce qui va s'imprimer. Donc là on a une première page, et là une seconde page, donc pour cela, pour que ça rentre sur une seule page, on va étirer cette bande de... Voilà, de manière à ce qu'elle disparaisse. Donc là tout rentre. Alors, on a des symboles hashtag, ce qui signifie que la valeur n'entre pas. Donc on va étirer un peu cette case. Et là, tout rentre sur une seule page. Donc, c'est vraiment. Ensuite, fichier, imprimer. Donc vous allez avoir un aperçu de ce que vous avez fait. Possibilité de changer l'orientation. Par exemple, voilà pour le premier, pour la partie. Et ensuite imprimer. Donc là, il n'y a pas d'impression, c'est normal. Parce que je n'ai pas d'ordinateur. Pourquoi j'ai pas l'imprimante attachée à l'ordinateur. Et voilà, pour retourner sur la page de départ, vous cliquez sur celui-ci, et on obtient ce qu'on avait au départ. Voilà. Merci.